Alors, Viva Mexico, ça fait partie du projet porté par l'association In France Mexique. C'est une association créée à Paris en 2010, dont l'objectif c'est de promouvoir la création contemporaine mexicaine en France et des projets bilatéraux. Et Viva Mexico arrive quand nous sommes rentrés dans le domaine du cinéma, parce que nous travaillons en différentes disciplines, et il nous a paru évident de créer un projet pour promouvoir le cinéma actuel mexicain qui n'arrive vraiment jamais ou presque jamais dans les salles françaises. Nous défendons la diversité de montrer un panorama plus riche de ce que le Mexique fait en cinéma, pas uniquement une ligne éditoriale engagée, sinon toutes les couleurs et les saveurs de ce que le Mexique produit comme film dans l'année ou les 2 dernières années. Disons, un des piliers de ce projet, c'est de favoriser la rencontre des professionnels. Donc, nous faisons venir les réalisateurs, rencontre des publics mixtes, mexicains, latinos avec les français, rencontre des jeunes avec les vieux. Nous avons une programmation qui prend en compte des sciences pour les tout petits enfants à partir des 6 ans, les jeunes et les étudiants, les universitaires, les retraités et puis tout public intéressé de participer. Donc c'est vraiment pour tout le monde. C'est le centenaire de la naissance de Maria Félix et il nous a semblé important d'intégrer un hommage dans la programmation, même si nous on défend le film d'actualité, c'est d'ouvrir un espace dans notre programmation pour une soirée gala et faire venir des invités, des témoignages pour parler de cette grande figure femme mexicaine au cinéma qui justement il y a eu en plus une histoire en France. J'ai commencé à réfléchir sur la 2e édition, quels seraient les éléments qui pourraient enrichir ces projets pour qu'ils grandissent dans toutes ses formes, au niveau professionnel, au niveau programmation. Il me semblait toujours important d'intégrer un côté un peu plus humain et social. Donc l'année dernière, nous avons soutenu par la mise en valeur une association mexicaine humanitaire. Et cette année, justement par une histoire familiale, moi j'étais plutôt convaincue qu'il fallait faire un geste, enfin pas un geste, un vrai effort et prise de conscience sur travailler très fort pour que les festivals petit à petit puissent vraiment intégrer tous les publics. Parce que si on défend le fait qu'il est ouvert pour tous les publics, il faut vraiment intégrer tous les publics. C'est très beau comme projet parce que finalement, il crée des ponts entre institutions, entre entreprises, entre personnes, entre professionnels, dans les 2 côtés de l'océan. Viva Mexico, c'est là l'occasion de faire découvrir au plus grand nombre cette richesse culturelle qu'est le cinéma mexicain sous toutes ses formes, que ce soit du court-métrage, du long-métrage, de l'animation, de la fiction ou du documentaire. Alors on réfléchit effectivement, comme depuis l'ouverture du cinéma, à faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent accéder à ces salles. Donc on a effectivement une politique tarifaire qui va sur la localité, sur le jeune public, sur les seniors, sur les groupes. On travaille beaucoup avec les scolaires également. Et le festival, lorsqu'on a discuté effectivement des tarifs avec l'équipe de Viva Mexico, ça allait entièrement dans ce sens-là. On a ouvert le cinéma en octobre 2012 avec, dès la première semaine, des séances sous-titrées en français pour les films qui étaient disponibles. De plus en plus de films sont disponibles chaque semaine. Après, nous, on réfléchit effectivement à organiser les choses de manière très régulière, pas seulement se contenter d'organiser une séance par-ci, par-là, histoire de montrer qu'on fait quelque chose. Non, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. On a déjà commencé à réfléchir à déplacer un petit peu le festival pour permettre à toutes les personnes qui seraient intéressées par la programmation et l'idée même de ce festival et qui ne pourraient pas se déplacer à Paris, de les déplacer sur nos salles, donc que ce soit à Chelles ou à Vichy, Étoile Cosmos, Étoile Palace. Voilà, on est en train de réfléchir à ça. Déjà, on essaye d'amorcer l'accessibilité pour cette année autour de 3 volets. Donc,
Le premier objectif, c'est de rendre la programmation et les activités du festival accessibles. Donc la programmation, que ce soit par exemple des sous-titrages sourds et malentendants, audio-description pour les gens malvoyants ou aveugles. Et pour ce qui est des activités, tout ce qui est débat après les projections, tables rondes, conférences, essayer de rendre ces débats également accessibles par des interprètes en langue des signes. Le deuxième volet est de rendre notre communication accessible pour que les infos soient diffusées à destination de ces publics, comme par exemple cette vidéo réalisée avec l'aide de l'association Bête à Bon Dieu, que je remercie chaleureusement d'ailleurs ici. Et enfin, un troisième volet qui est de rendre toutes les projections et les activités mixtes. Donc il n'y aura pas de différenciation au niveau des activités publiques valides et publiques singuliers. Tout comme au sein de notre équipe de bénévoles où on a déjà une bénévole malentendante qui s'est jointe à nous, à notre équipe, pour nous aider à organiser le festival. Et voilà, notre but c'est vraiment que la mixité soit non seulement dans la salle mais aussi dans les équipes d'organisation.